les enfants. Bonjour à tous mes chers amis. Parashat Kitissa. Dans l'autre parashat, Kadosh Baruch Hu ordonne Moshe de compter les enfants d'Israël par l'intermédiaire de demi-shekel. Chaque juif doit donner un demi-shekel. Et par la somme de tous, nous pourrons savoir combien est-ce que de juifs il y a dans le peuple. Et le verset insiste en disant que chacun, les pauvres comme les riches, devront donner la même chose. Un demi-shekel, pas un shekel entier, un demi. Et le Midrash rapporte que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu cette ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, raconte le Midrash, il a eu difficulté à saisir à quoi devait ressembler ce demi-shekel que chaque juif doit donner maintenant. Et il n'a pas trouvé. Au point qu'Akadosh Baruch Hu a dû lui révéler la chose en lui faisant un dessin d'un demi-shekel de feu. Et qu'est-il advenu de tout ça? Qu'est-il advenu de toute cette quantité d'argent récoltée lors de ce compte-là? Nous dit Rashi, ici au début de la paracha, que dans ce voyage de 40 ans des enfants d'Israël dans le désert, il y a eu 3 décomptes. Et chacun de ces décomptes a été fait par l'intermédiaire de sommes d'argent. Et que cette somme qui a été récoltée dans notre paracha, de ces demi-shekels, elle a été consacrée pour faire de cet argent-là les socles du Mishkan. Le Mishkan, le sanctuaire, là où Akadosh Baruch Hu se dévoilait au peuple d'Israël, parlait à Moshe Rabbeinu, était fait de poutres qui formaient la bâtisse du Mishkan, et ces poutres-là résidaient dans des socles, qui étaient des socles d'argent qu'on appelle les Adanim. Et c'est avec les demi-shekels de notre compte de cette paracha que ces Adanim-là, sur lesquels finalement tout le Mishkan va résider, c'est avec cet argent-là qu'ils ont été constitués. Or, mes chers amis, notre paracha, notre Torah est une Torah éternelle. Elle est une Torah de vie. Et il y a donc lieu de s'interroger. Qu'est-ce que cette façon toute particulière de compter les enfants d'Israël vient-elle nous apprendre à nous? En quoi ça vient nous éclairer, nous, dans notre vie juive, du fin fond de Paris, du fin fond de Tel Aviv? Pourquoi ce demi-shekel et pas un shekel entier? Ça aurait été plus simple. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est l'enseignement qui se cache pour nous, ici, aujourd'hui, derrière cette injonction-là? Quel est aussi le sens de cette insistance du verset qui dit que le riche ne donne pas plus et que le pauvre ne donne pas moins? Au bout du compte, si nous réfléchissons un petit peu, c'est évident. Si on fait un recensement, il faut que chacun donne la même chose. Si chacun donne ce qu'il veut, au bout du compte, on aura de l'argent, ça ne nous révélera pas combien de personnes il y a, puisqu'on ne pourra pas faire de division. Donc, le fait même que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de compter, ça, déjà en soi, ça dit qu'il faut que chacun donne la même chose. Donc, pourquoi insister à nouveau et dire que le pauvre ne donne pas moins et que le riche ne donne pas plus? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et enfin, que se cache-t-il derrière cette difficulté qu'a eu Moshe Rabbeinu à trouver à quoi devait ressembler ce demi-shekel? Et que Kadosh Baruch Hu lui a répondu en lui montrant un demi-shekel de feu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pourquoi on a besoin de savoir ces choses-là? Au célèbre chapitre 282 du Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev nous dévoile un profond secret de la vie de chacun de nous et qui va être au fond la clé pour comprendre tout ce que nous avons demandé maintenant. Nous dit Rabbi Nachman, dévoile sur le verset Od me'ad ve'en rasha vitbonanta al mekomo ve'enenu. Nous dévoile Rabbi Nachman ce merveilleux chemin de Azamra, ce merveilleux chemin disant qu'un juif a l'impérieuse obligation, c'est pas du luxe, c'est une obligation, dit Rabbi Nachman, de chercher et trouver, ce sont ces mots, chercher et trouver en lui ces petites touches de judaïsme qu'il a encore, qui se trouvent encore en lui, si petites soient-elles,
Même s'il s'agit de tout petits points. Et nous dit Rabbi Nachman, et de les chérir, et de s'en réjouir comme s'il se réjouirait des diamants les plus précieux. Ainsi dit Rabbi Nachman de Breslev aussi au chapitre 6 du Likutei Moharan. Chaque petit point de judaïsme, chaque fois que tu mets ta main sur la mezouza, chaque téphiline que tu mets, chaque petit geste, chaque pièce de tzedaka, chacun de ces gestes-là, nous dit Rabbi Nachman, c'est un joyau que tu poses sur la couronne du roi, sur la couronne d'Hachem. Et c'est une impérieuse obligation, c'est pas du luxe, de chérir ces moments-là. Même si chez toi, ils sont plus rares que chez d'autres. Mais pour autant. Et même si cette mitzvah-là, elle-même, nous dit Rabbi Nachman explicitement, n'est pas entière. Il y a un point oui, il y a un point non. Eh bien, le petit point, le pixel du milieu de la photo qui va, tu dois, nous dire Rabbi Nachman dans ces mots, le chercher et le trouver et t'en réjouir. T'en réjouir. Et si t'en réjouir, pourquoi? Parce que Hachem, il s'en réjouit aussi. De ce petit pixel. Et nous dit là-bas Rabbi Nachman que celui qui va dans ce chemin-là, alors sur lui s'applique le verset Vitbonantal mekomo ve'eneno. Lorsque tu médites la place de cette personne-là qui chérit ces petits points de judaïsme qui lui restent encore, ces petites touches de sa journée juive, elle s'en réjouit. Alors nous dit Rabbi Nachman Vitbonantal mekomo, quand tu médites la place de cette personne-là, ve'eneno, elle est déjà plus là-bas, elle est déjà montée au-dessus, elle est déjà montée de niveau. La force de cette joie qu'un juif se réjouit de ses gestes juifs est telle qu'elle le montre sans cesse. C'est là ce chemin-là qui va nous ouvrir la voie pour comprendre le message de notre paracha. Hachem ordonne de compter quoi? Des demi-shekels, pas des shekels entiers. Qu'est-ce que le compte? Qu'est-ce que c'est compter? Le compte est c'est un témoignage d'importance. Ce qui est important, on compte. Quand une personne va au distributeur à la banque, même si au bout du compte, quand elle a mis sa carte, elle a sorti l'argent, même s'il y a eu une erreur, personne ne va lui rendre quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Mais pour autant, qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Elle compte. Est-ce qu'elle a reçu ce qu'elle a... Pourquoi? Parce que l'argent est important pour elle. C'est important. Ce qui n'est pas important, une personne elle va acheter des pépites au magasin, elle ne va pas compter le nombre de pépites. Une de plus, une de moins, c'est pas grave. Le compte est une façon de témoigner l'importance à la chose. Akadosh Baruch Hu, dans notre paracha, ordonne les enfants d'Israël, je vous ordonne de compter quoi? Vos demi-shekels. Pas des shekels entiers. Non. Je veux demi-shekels. Nous dit Akadosh Baruch Hu, je veux vous apprendre une chose. C'est que pour moi, c'est important que vous comptiez vos demi-gestes. Même s'ils sont encore pas entiers. Même si votre judaïsme n'est pas encore entier. Il n'est qu'à demi. Même si tel ou tel mitzvah n'est encore qu'à demi. Mais le demi que tu fais, compte-le. Vis l'importance de la chose. Réalise que c'est une chose importante pour moi. Vis-le avec cette importance. Chéris-le. Chéris tes tefilines. Embrasse tes tefilines. Danse en faisant ton kiddush. Même si ton Shabbat n'est pas encore hao-hao. Pas encore. Mais le kiddush, tu le fais. À ce moment-là, vis l'union. Vis la grandeur du moment. Vis, chéris ce moment-là. C'est le moment le plus précieux de toute ta semaine. Et c'est comme ça qu'Hachem veut que tu te lies à ce moment-là. Que tu vives ce moment-là. C'est ça ce qui se cache, ce chemin caché derrière ces demi-shekels. Vous comptez les demi-shekels. Je ne veux pas des shekels entiers. Je veux que vous comptiez, vous appreniez à compter des demi-shekels. Et qu'est-ce qui va être fait de tout ça? De tous ces demi-shekels? Nous dit la paracha, avec ces shekels-là, je vais faire les socles du Mishkan.
Nous savons dans la paracha précédente et l'avant encore, celle de Teruma, celle de Tetzavé, à 2 reprises, Akadosh Baruch Hu a dit le verset Veshachanti betocham, et je résiderai en eux. Et là, disent les commentateurs, le verset n'a pas dit qu'il résidera dans le Mishkan, mais il a dit en eux. Alors, on aurait dû dire dans le Mishkan, puisqu'on parle de la construction du Mishkan. Disent les commentateurs, c'est pour nous enseigner qu'en réalité, le vrai but, la vraie volonté d'Hachem, c'est de résider en chacun de nous. Au même titre qu'il y a un Mishkan, il y a un sanctuaire pour tout le peuple d'Israël, il y a aussi, Akadosh Baruch Hu veut que chacun ait en lui un sanctuaire, un petit coin en lui où il se tient devant Hachem. Et quel est le socle de ce sanctuaire de chacun? C'est ce que nous dit la paracha. C'est cette mitzvah du demi-shekel. Combien un juif sait se réjouir, sait apprécier, sait chérir ces petits gestes du judaïsme qui lui restent, même s'il n'a pas encore la totalité, même si ce n'est qu'un demi, mais il sait chérir ces gestes-là. Combien est-ce qu'il a en lui les socles pour pouvoir vivre devant Hachem au quotidien? Et c'est là ce que nous révèle le roi David dans ce verset-là. Os vechetva bimkomo. La force et la joie se trouvent à la place d'Hachem. Là où il y a Hachem, il n'y a que la joie. Hachem ne se trouve que là où il y a la joie. Si un juif est joyeux de faire une mitzvah, de mettre sa main sur la mezouza, de s'habiller avec pudeur, de mettre cette filine, d'étudier la Torah, de parler à Hachem, il est joyeux de ça. Kadosh Baruch Hu est avec lui, il se dévoile à lui. Ah, maintenant une personne pourrait dire, bon, très bien, écoute, c'est un beau discours, vraiment bien construit, de beaux mots, mais tu parles à d'autres, c'est pas à moi que tu parles. Moi, je suis trop loin, moi, je suis trop étranger à tout ça, c'est pas mon truc, la religion. Nous dit le verset, Hashir lo yarbe ve'adal lo yamait. Dit le verset, le riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins. On a demandé, mais à quoi ça sert de le dire, puisque par définition, un recensement, chacun doit donner la même chose. Dit le verset, oui, mais je viens te dire autre chose. Et le pauvre ne donnera pas moins. Toi qui te crois pauvre, tu te crois pauvre en ton judaïsme, pauvre de mitzvot, pauvre de Torah, pauvre de prière. Toi aussi, je veux que tu donnes ton demi-shekel. Toi aussi, je veux qu'on le compte. Toi aussi, tu es dans l'histoire. Toi aussi, je veux que tu chérisses ces gestes-là. Enfin, nous avons demandé, qu'en est-il de cette difficulté de Moshe à trouver à quoi ça devait ressembler? Et puis qu'Akadosh lui répond par un demi-shekel de feu, que Moshe a une question, il dit très bien, l'histoire est belle, mais comment est-ce que cette joie va-t-elle, que chaque juif va-t-il avoir avec ses petits gestes, comment ça va le faire avancer? Parce qu'au bout du compte, chacun de nous doit avancer. Chacun de nous doit avancer, monter marche après marche. Un juif est là pour ça. Moshe a eu une difficulté. Comment est-ce que ce chemin-là du demi-shekel va-t-il les faire monter? Et c'est là que Kadosh Baruch Hu lui a répondu en lui montrant quoi? Une pièce d'un demi-shekel de feu. Pourquoi de feu? C'est comme nous dit ici Rabbi Nachman dans ce chapitre que nous avons cité. Parce que ici nous dévoile Rabbi Nachman cette joie qu'un juif a dans ses petits gestes, dans son kiddush, dans cette filine, dans ses petits gestes, dans sa petite boîte de tzedaka, dans sa mezouza, cette joie-là, elle est du feu. Elle brûle le mal qui l'entoure. Cette personne-là qui est joyeuse de ses petits gestes, rien que tu médites, cette personne-là, elle est déjà à un autre endroit, elle a déjà monté de niveau. Parce que la joie de ces demi-shekels, de ces petits gestes-là, c'est du feu qui brûle le mal et fait monter la personne automatiquement. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a montré ce demi-shekel avec du feu, pas avec des couleurs, pas avec rien d'autre. Du feu, c'est du feu. Comprends, imprègne-toi, Moshe, dévoile aux enfants d'Israël que leur joie dans cette spot-là, c'est du feu. C'est la raison pour laquelle Amalek et le mauvais penchant tellement lutte pour qu'un juif ne croie pas dans ces mots-là, pour qu'un juif ne prenne pas ces mots-là avec lui et ne se réjouisse pas de ses petits gestes. Ah, de quoi tu parles, à bout du compte? C'est un petit rien du tout, ta mezouza, tes filines. Il lutte de toutes les forces. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nathan de Breslev écrit que justement chaque juif a l'obligation de commencer sa journée chaque jour de nouveau, en s'imprégnant à nouveau de ce message de Rabbi Nachman de Breslev, de cette Torah qui nous a enseigné en nous disant mais comment nous réalise la puissance d'une personne qui a la joie dans ses mitzvot, combien elle peut arriver, dit Rabbi Nathan de Breslev dans l'Ikutei Halachot, Truma, Trumot, chapitre 3,
que cette personne-là qui prend ce chemin au sérieux et se réjouit de toutes ses forces, combien il le peut, avec chacun de ses petits gestes juifs, cette personne-là, si bas soit-elle, si médiocre soit son niveau, elle peut arriver au niveau les plus hauts. Qu'Hachem nous aide à prendre ce message avec nous. Shabbat Shalom à tous.